Voilà, donc je vais vous partager la présentation PowerPoint que je vous ai préparée. Est-ce que c'est clair? Ben, Vincent, vous pouvez me confirmer que c'est visible à l'écran? Oui? Parfait. OK, merci. Donc, 30 minutes pour parler des incoterms. Évidemment, c'est une présentation plutôt de base, d'entrée de jeu, parce que les incoterms, vous en avez sûrement déjà entendu parler, mais les incoterms, c'est finalement quelque chose qui est dans la forme qu'on utilise aujourd'hui assez récente. La dernière version, elle est de ce janvier 2020. Incoterm étant l'acronyme de International Commercial Terms. Le nom semble déjà un peu parler contrat commercial, importance de le noter. Alors, les incoterms, ça fonctionne en tout cas en révision tous les 10 ans, plus ou moins. Cette fois-ci, on n'a pas garanti que ça tiendra 10 ans, mais bien une révision plus tôt lorsqu'on aura une législation plus claire au niveau international sur le transport par drone, puisqu'aujourd'hui, ce n'est pas encore légiféré partout. Incoterm, vous avez sûrement déjà vu, 3 petites lettres. On va de Lexworks à DDP, à CPT, et plein d'autres choses. Mais toutes seules, ces 3 petites lettres, elles ne veulent strictement rien dire. Pour que ce soit clair, un incoterm, ce sont ces 3 petites lettres, cet acronyme, et une localisation la plus précise possible. Et si on veut vraiment être très précis, on va utiliser la mention de la version des incoterms que l'on utilise. Par défaut, si vous ne mentionnez pas la version utilisée en regard de cette localisation, ce sera par défaut la dernière version en vigueur qui sera applicable. Alors, pourquoi utiliser des incoterms? Des incoterms, ça régit clairement et de manière internationale, sans équivoque, les risques, les coûts et les obligations que le vendeur et que l'acheteur s'engagent à respecter dans la transaction qu'ils sont en train de mener. Autrement dit, le vendeur sait jusqu'où il veut bien prendre des risques pour livrer, il veut bien payer ou préfinancer le transport jusqu'à un point bien convenu dans le contrat. Il est clair que si j'en parle à un juriste, il va me dire, Véro, tu sais, ce n'est pas une obligation légale d'inclure un incoterm dans un contrat. C'est vrai, ce n'est pas une obligation légale, mais ça facilite grandement la vie. Parce qu'une fois que c'est écrit, c'est clair. C'est vraiment important. Les avantages de l'inscrire d'emblée dans le contrat, comme on est dans la négociation, qu'on parle avec son acheteur ou son vendeur, ça dépend de quel point de vue on se passe, eh bien, on est dans la négociation, c'est le bon moment pour dire, écoute, moi, cette fois-ci, je ne veux pas prendre de risques ou je veux prendre moins de risques ou je veux bien te livrer, mais jusqu'à un tel endroit, je ne veux pas aller plus loin. Je veux bien te préfinancer du transport, mais le reste, c'est à ta charge. Non, je ne veux pas prendre d'assurance, même si tu me la payes. C'est à ce moment-là qu'il faut négocier. Alors, parmi vous aujourd'hui, je ne sais pas s'il y a des acheteurs plutôt que des vendeurs ou des logisticiens, mais sachez que si vous êtes logisticien, c'est intéressant de discuter de cela avec vos collègues acheteurs et vendeurs pour bien ficeler l'affaire avant que ça n'arrive chez vous à la logistique. Si c'est écrit, si c'est bien négocié, il n'y a pas de surprise et il n'y a surtout pas de discussion chronophage a posteriori. On est tous d'emblée d'accord sur ce que l'on va faire ou ne pas faire. Et ça, c'est important. Comme dans toute relation, hein, d'humain à humain, si on sait d'emblée qui est l'autre et ce qu'il a à faire, c'est bien plus simple. Comme dans tout contrat, tout ce qui est écrit est légalement opposable au tiers. Alors, vous allez dire, ouais, mais Véro, tu viens de me dire que ce n'était pas une obligation légale de le mettre dans le contrat. Oui, c'est vrai. Mais une fois que c'est écrit dans le contrat, ça a une valeur légale. Et donc,
Si par la suite, votre client devait changer d'avis, ça peut arriver et pas que à l'exportation, vous pouvez aller devant les tribunaux, s'il faut aller jusque-là, avec votre contrat et il sera tranché sur base de l'incoterm. Autre possibilité, c'est la possibilité de gérer un litige au sein de la Chambre internationale de commerce. Donc, ce ne sera pas votre chambre de Nivelles ou la chambre d'une autre région belge qui va trancher, mais bien la Chambre internationale qui est située à Paris et qui va trancher le litige sur base des jurisprudences et des incoterms en vigueur. Ça, c'est quand même intéressant aussi à savoir, c'est qu'on peut jouer sur plusieurs niveaux. Les incoterms, c'est pour l'imaginaire de beaucoup uniquement pour l'international. Eh bien, sachez que les incoterms, vous pouvez les utiliser pour vos livraisons, vos ventes en Belgique et en Union européenne. De nouveau, on est en Belgique. Est-ce que je veux bien t'envoyer mon camion, monsieur mon client, jusqu'à Anvers, ou est-ce que non, monsieur mon client, tu vas venir le chercher chez moi? C'est un incoterm qui décide ça. Il n'y a pas que Ex-Works et DDP dans la famille incoterm, même si ce sont ceux qu'on connaît le plus et qu'on pense être en sécurité quand on les utilise. On verra plus loin que ce n'est pas le cas. La famille incoterm, c'est 11 incoterms répartis sur 2 séries. Une série de 7 incoterms uniquement pour le multimodal et une série de 4 incoterms spécifiques au transport maritime et fluvial. Un petit aperçu des 7 incoterms multimodaux. Donc, ils sont valables tant pour le transport par camion que pour le transport aérien, transport ferroviaire ou le transport par bateau. Quand je dis bateau, j'entends bien bateau maritime ou bateau fleuve, navigation intérieure. Ils sont valables si on utilise tout seul ce mode de transport ou si on est entre eux. Et j'attire votre attention sur le côté multimodal qui est de plus en plus dans les perspectives des prochaines années. On pousse de plus en plus pour revenir vers du transport plus vert et d'utiliser le multimodal. Utiliser ces incoterms-là, ce n'est pas un fourre-tout. Au contraire, c'est s'appuyer sur une base solide, valable pour tous les modes de transport. Ils sont 7. Ah, le premier, c'est Ex-Works. Tiens, c'est celui qu'on connaît le mieux. Ex-Works, le nom le dit en anglais, départ, entreprise, départ, usine. C'est un faux ami. On croit que c'est intéressant, mais ce n'est pas le cas. FCA, Free Carrier, ça veut dire que je remets la marchandise à un transitaire convenu et défini par mon client. Puis, j'ai la famille de C, les carriers, les carriage, CPT, carriage paid to, donc transport payé jusqu'à. Et carriage insurance paid, c'est donc le transport plus l'assurance payé jusqu'à un point convenu. Et puis, on arrive dans la famille des D, le delivery, le premier, DAP, delivery at place. Je te livre, monsieur mon client, jusqu'à une adresse convenu non déchargé, delivery, alors le nouveau DPU, pardon, delivery pay unload, at place unloaded, pardon, c'est monsieur le client, j'accepte de te livrer la marchandise jusqu'à une adresse convenue et de te la décharger. Il est clair que quand on dit ça, ça fait tout de suite, j'ai mon courrier express qui me livre, oui. Si je décharge la marchandise, ce n'est pas forcément que j'ai un petit colis ou une palette. Certains d'entre vous sont plutôt peut-être dans des overloads, des choses qui sont démesurées en dimension, et donc il y a une manutention supplémentaire. On sera plutôt sur du DPU. DDP, c'est celui que tout le monde pense être le plus facile avec l'Ex-Works, et pourtant ce sera le pire ennemi à l'exportation. On reviendra dessus plus tard. Évidemment,
vous avez vu dans les inscriptions pour ce webinaire-ci qu'on vous propose une formation complète pour rentrer vraiment dans les exercices, dans les exemples profonds de chacun. Je vous invite à nous rejoindre pour faire beaucoup d'exercices sur chacun d'entre eux. Et puis ensuite, il y a les 4 incoterms maritimes et fluviaux. Ces 4 incoterms-là sont uniquement pour le transport maritime et la navigation intérieure. Autrement dit, ici, on ne parle plus d'une adresse de livraison, mais bien d'un port. Le transport aura lieu depuis un port vers un autre port. On est bien sur du transport bateau et on ne va pas au-delà. Donc, si je veux utiliser un incoterm qui va aller au-delà pour la livraison, au-delà d'un port, je me tournerai naturellement vers un incoterm multimodal. Les incoterms port à port, les maritimes, sont au nombre de 4. Il y a le FAS, Free Alongside Ship, donc livraison le long du bateau. Et puis le Free On Board, livraison on board sur le bateau. Le FOB est encore un faux ami. Si certains d'entre vous font partie de groupes américains ou travaillent avec les États-Unis, le Canada ou des clients de groupes américains, ne vous laissez pas avoir. Le FOB américain n'est pas le FOB international de la Chambre de commerce. Et puis, nous avons les 2 carriage, donc le CFR, donc le Cost and Freight, coût transport d'un port vers un autre port à destination, et son petit frère qui est le Cost Insurance and Freight. C'est un CFR auquel je viens rajouter une convention d'assurance au bénéfice du client, donc au bénéfice de l'acheteur. Je vous disais, à l'exportation, 2 incoterms sont les pires ennemis des entreprises. Et je pense que parmi nous, nous avons un douanier qui pourra peut-être commenter par la suite. Ex-Works et DDP sont les pires ennemis. Pourquoi? Ex-Works, tout simplement parce que dans l'Ex-Works, ce n'est pas vous, l'exportateur, qui allez organiser le transport. Ex-Works, comme le nom l'indique, le client vient chercher des parts-usines. Au bout de vos quais, vous préparez la marchandise est mise à disposition de votre client et c'est le client qui envoie le transporteur de son choix. Et donc, c'est lui qui va faire la déclaration de douane à l'export. Sauf que là, en matière fiscale, vous allez vous retrouver dans un nœud en cas de contrôle. J'insiste bien en cas de contrôle. Donc, le mieux est toujours de faire le mieux possible en amont pour ne pas avoir de problème en cas de contrôle. Dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe? C'est que le flux de transport qui est fait sur base d'une exemption de TVA à l'exportation, vous ne pourrez pas le tracer valablement. Vous n'aurez pas le document de transport dont votre contrôleur TVA aura besoin, mais vous n'aurez sûrement pas votre déclaration en douane. Et si vous arrivez à en obtenir au moins la copie du client, il y a peu de chances que vous apparaissiez dans la case exportateur, la case 2 en haut à gauche du document de douane. Et donc, pour l'administration fiscale, puisque pour ceux qui ne le savent pas, la douane et la TVA font partie du SPF Finance et donc sont 2 cousines, 2 portes côte à côte, vous devez pouvoir prouver aux 2 que vous êtes l'exportateur. Si vous n'avez pas cette preuve, vous pourriez être porté à l'amende, en tout cas pour ces exportations pour lesquelles vous ne pouvez pas apporter de preuves. Autre danger à l'exportation, c'est le DDP. DDP, c'est l'autre opposé, on l'a vu dans la famille des multimodaux, c'est l'autre extrême. DDP, c'est Duty Paid. Delivery Duty Paid. Autrement dit, vous vous engagez à payer les droits d'importation pour votre client à destination. C'est de la pure folie.
sauf si vous vendez à votre maison mère, à votre filiale, que vous faites de l'interco. Mais si c'est un vrai client, le DDP, c'est une pure folie. Pourquoi? Parce que vous ne maîtrisez pas ce qui se passe à destination et en plus, vous allez devoir prendre une représentation fiscale à destination, ce qui, dans certains pays, représente le parcours du combattant. Si vous voulez en savoir plus sur ces deux particularités, eh bien, je vous invite à nous rejoindre à la formation parce que là, on va vraiment détailler les alternatives possibles, s'il y a moyen de proposer autre chose au client pour quand même satisfaire le client et ne pas perdre sa vente. Le DDP, de grâce, si vous faites une vente à l'exportation, pas un interco, arrêtez de le faire parce que ça vous casse juste la tête et c'est dangereux pour vous. Un piège, le transport express. Sûrement que certains d'entre vous utilisent des transports express type DHL, TNT, UPS, FedEx pour livrer rapidement certains clients sur certaines destinations. Et ils ont tous, sur leur système électronique de commande, une petite phrase qui porte à confusion. Cette phrase, c'est door to door, de porte à porte. Ne croyez pas que c'est un DDP. C'est en réalité un DPU, un Delivered Paid at Place Unloaded, pardon. Donc, vous allez livrer, décharger, mais vous ne payez pas les droits de douane. Et c'est typiquement ce que l'on connaît chacun d'entre nous lorsqu'on achète sur Internet, en e-commerce, et que votre colis arrive ici à Zaventem ou à Bierzet, qu'il passe dans les mailles de la douane et que là, le colis se fait arrêter et que la douane vous envoie un petit message en vous demandant de bien vouloir honorer les frais de douane à l'importation. Donc, faites attention lorsque vous faites un transport express, les incoterms que vous allez mentionner sont ultra importants, vraiment importants, autant pour vous que pour votre client. J'ai été assez vite sur tous les slides. Je reviens un petit peu en arrière sur les multimodaux. Je pense que ça vaut la peine. Quand je dis FCA Free Carrier, ça veut dire que l'entreprise va accepter de faire un petit bout de transport et de livrer à un transitaire. Et donc, on se trouve sur une alternative un petit peu entre deux chaises, mais ça peut être une bonne alternative qu'on verra en détail le 25 juin. Le CPT et le CIP doivent être, selon moi, plutôt courants et communs pour beaucoup d'entreprises, en tout cas celles dont j'ai pu voir arriver les participants. Voilà, ici je vais juste laisser un petit mot à